Bonjour à tous, mes petits shinobi, c'est Mandari, votre fidèle sensei de Konoha. Aujourd'hui, on revient en profondeur sur les plus puissantes invocations du monde de Naruto. Alors, une invocation, c'est quoi? Pour faire simple, c'est du ninjutsu spatio-temporel qui permet à un shinobi de faire apparaître des animaux en contrepartie d'un peu de sang. Je ne parle donc pas de la réincarnation des âmes qui est un sort d'invocation, ni du Susanoo ou des 1000 mains véritables d'Ashirama, qui sont des jutsu et non des invocations. J'espère que vous êtes prêts. Moi je le suis, c'est parti. Le roi des enfers. Pour invoquer ce monstre, il faut être porteur du Rinnegan. C'est Jigokudo, l'un des 6 corps contrôlés par Nagato, qui utilise cette invocation en guise d'interrogatoire musclé. Très musclé. Cette invocation fonctionne sur un système de questions-réponses. Le roi des enfers passe son jugement sur la victime. Si elle ment, son âme est arrachée par les 2 mains sortant de la bouche de Jigokudo, ce qui la conduit directement à la mort. Si la cible dit la vérité, il la relâche. Le roi des enfers peut aussi réparer les Pain Rikudo quand ils sont endommagés ou détruits. Nagato l'utilisa même pour ramener les âmes qui étaient mortes récemment. Sa 10e place s'explique par son manque de puissance de destruction. Toutefois, le roi des enfers reste une invocation monstrueuse, capable de jouer avec la vie et la mort. L'oiseau géant au bec perforant. Encore une invocation de Nagato, petit dédicace au passage à mon camarade Tendo du wiki fandom de Naruto qui admire ce personnage, et à toute l'équipe du fandom qui fait un boulot monstre pour nous permettre d'avoir accès à toutes ces informations. Les liens seront bien sûr dans la description. Alors parmi sa panoplie d'invocations, Nagato dispose d'un oiseau géant qui possède un certain nombre de piercings sur son visage, ainsi que le Rinnegan, ce qui signifie qu'il est contrôlé par Pain. Alors on sait très peu de choses sur cette invocation, mais autant vous dire que le simple fait de voler lui permet d'avoir une force de frappe colossale sur des ennemis au sol. Il semble aussi que cette invocation peut évoluer. À sa première apparition, il faut représenter avec 3 pattes et 2 ailes. Plus tard, après avoir été invoqué par Nagato, réincarné, il fut représenté avec 4 pattes et 4 ailes. Autant vous dire que ce n'est pas de la rigolade. Gamabunta, le chef des crapauds du mont Myoboku. Ce crapaud grincheux et apathique est une des plus puissantes invocations dans le monde de Naruto. Seul Jiraiya, Minato et son fils Naruto ont été autorisés à monter sur le dessus de sa tête. En taijutsu, il possède une agilité surprenante malgré sa grande taille. Rappelons aussi qu'il peut utiliser une nature de chakra, le Suiton, et cracher de l'huile de sa bouche afin d'utiliser avec son invocateur une attaque en collaboration, appelée Katon embrasement de l'huile. Sage et savant, Gamabunta est une invocation en qui on peut avoir confiance et sur qui on peut compter dans n'importe quelle situation. Manda, le plus grand serpent du monde. Contrairement à Jiraiya et Gamabunta, aucune relation de confiance n'est établie entre Manda et Orochimaru. Apparemment, il n'a servi Orochimaru que parce qu'il n'a pas réussi à le vaincre. Alors Manda est très puissant, il était capable de tenir tête à Gamabunta et Katsuyu en même temps. Il était extrêmement rapide, autant pour esquiver que pour neutraliser son ennemi. Il est également capable de muer, de se déplacer sous terre et de servir de bouclier vivant à son invocateur. N'est-ce pas, Sasuke? Au seuil de la mort, Manda maudira alors Sasuke pour avoir pris son contrôle. Kabuto Yakushi reprendra même quelques cellules de son corps afin de créer une version plus forte de Manda. Manda reste et restera une invocation de légende. Katsuyu, l'invocation personnelle de Tsunade et de sa disciple Sakura Haruno. Katsuyu réside dans la légendaire forêt de Shikotsu. Comparé à Gamabunta et Manda, Katsuyu est calme et beaucoup plus soumise à son maître. Elle aborde Tsunade avec le très respectueux et honorifique Sama, que l'on peut traduire dans les versions françaises par maîtresse. Sa 6e place s'explique du fait qu'elle est spécialiste des soins médicaux. Elle peut se montrer extrêmement résistante à des quantités élevées de dommages, comme on le voit lors de l'invasion de Pain. Les clones ont été capables d'absorber les gens dans leur bave, les protégeant ainsi des chocs physiques comme le Shinra Tensei, à grande échelle. Katsuyu n'est donc pas extrêmement puissante, mais elle y pallie en étant en quelque sorte une invocation invulnérable, qui n'hésite pas à mettre sa vie en jeu pour défendre celle des autres. On ne le présente plus, Enma, le roi des singes, est l'invocation favorite du 3e Hokage. Ce vieux singe a la capacité d'utiliser un Nenge no Jutsu, qui est un jutsu qui permet de se transformer en un bâton aussi solide que le diamant, qui s'allonge selon les désirs de l'utilisateur. Ce bâton de diamant est très puissant puisqu'il rivalise sans problème avec l'épée de Kusanagi d'Orochimaru. Rappelons également au début du manga que c'est Enma, sous cette forme de bâton, qui permit à Hiruzen de repousser Kyuubi hors du village de Konoha. Durant l'invasion de Konoha, Orochimaru craignait énormément cette invocation, et décida tout de suite de donner l'ordre aux 2 premiers Hokage,
d'attaquer immédiatement Enma. Avec Hiruzen à ses côtés, Enma fut donc en mesure de tenir tête à Orochimaru, Hashirama et Tobirama réincarnés. Même s'il ne possède pas de technique dévastatrice, Enma est en quelque sorte le bras droit d'Hiruzen, qui peut l'épauler dans n'importe quelle situation. Enma est tout simplement monstrueux. Baku, l'ancienne invocation personnelle de Danzo Shimura. Il s'agit d'une gigantesque chimère éléphantine. Selon la légende, Baku serait le dévoreur des rêves et des cauchemars. Alors Obito Uchiwa lui-même craignait cette invocation et il était prêt à intervenir si Sasuke n'était pas de taille face à Danzo. En effet, Baku peut tout aspirer autour de lui tout en expirant par sa trompe. Danzo peut alors utiliser cette force d'aspiration en conjonction avec ses propres techniques Futon. Baku mit donc hors jeu le Susanoo de Sasuke, soit une des meilleures défenses qu'un shinobi peut disposer. Rien que ça. La seule façon pour Sasuke de venir à bout de Baku a été d'utiliser sa boule de feu suprême sous l'effet du Futon de Danzo. C'est la gueule brûlée par le Katon que Baku disparut et retourna au monde des invocations. Le chien multicéphale géant. Alors on rentre dans le vif du sujet les amis, c'est probablement la meilleure invocation de Pain. Comme toutes les invocations de Pain, il possède le Rinnegan, ce qui laisse penser que Nagato peut voir à travers ses yeux. Il a la caractéristique unique, et non des moindres, de pouvoir se multiplier à chaque fois qu'on lui inflige une blessure. Ce fut un véritable casse-tête pour Jiraiya et surtout Naruto, qui vit son orbe tourbillonnant géant venir infliger des dégâts, certes, mais surtout créer 2 nouvelles têtes à cette invocation. C'est finalement les flammes noires d'Itachi, Amaterasu, qui finit par vaincre cette bête géante. Autrement dit, on est sur du très lourd. Le meilleur moyen de venir à bout de cette invocation est de s'en prendre à l'invocateur lui-même, ce qui en dit long sur la puissance de ce chien multicéphale géant. Yamata, la technique de serpent la plus puissante et la plus imposante d'Orochimaru. Le serpent possède un corps de géant plus grand que celui de Manda, soit 8 têtes et 8 queues. Quand cette technique est utilisée, Orochimaru peut sortir de la bouche de l'une des têtes et utiliser son épée de Kusanagi pour attaquer. On est encore une fois sur du très lourd, puisque chaque tête peut également se régénérer. Itachi s'est donc retrouvé dans une situation délicate jusqu'à ce que Orochimaru fasse son apparition. Le seul moyen de venir à bout de cette invocation a donc été de sceller Orochimaru, soit l'invocateur lui-même, avec l'épée de Totsuka. Cette invocation est donc extrêmement puissante et mérite amplement sa 2e place. La statue Gedo-Mazo, le réceptacle du démon à 10 queues. Nagato l'invoqua pour la première fois face à Hanzo et ses hommes afin de les exterminer jusqu'au dernier. La puissance de cette invocation réside dans le fait qu'elle est un instrument de l'extraction des bijoux. Elle permet donc de faire revenir à la vie Jubi, le démon à 10 queues, soit la plus puissante créature du manga. D'après Toby, Nagato était juste un pion avec lequel le Gedo-Mazo avait été lié. Pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, Obito en fit une arme de destruction massive. Même en n'ayant absorbé que les 7 premiers démons à queue, cette invocation dépassait de loin toutes les autres. Il semble donc évident de placer la statue Gedo-Mazo à la première place. Comme d'habitude, je vous donne quelques petites mentions honorables pour compléter ce classement. Alors on peut commencer par Aoda, l'invocation de Sasuke, qui est une sorte de Mandavis, et Gamakichi, qui est l'invocation de Naruto et qui se rapproche très fortement de Gamabunta. Alors ces 2 invocations sont en mention honorable et non dans le top, car selon moi elles manquent de développement. On les a que très peu vues à l'œuvre dans le manga. Enfin, on peut aussi retenir comme invocation puissante le reste des invocations de Nagato, qui ne requièrent pas l'utilisation de sang ou de signes incantatoires, comme le crustacé, le mille-pattes, le buffle et le rhinocéros géant. Et n'oublie pas, cette réalité n'est peut-être qu'illusion.